Ils sont les tout premiers à découvrir la fan zone officielle. Une rue entièrement bloquée pour accueillir gratuitement les spectateurs, une boutique officielle qui déborde de produits dérivés et des supporters impatients. On l'attend depuis longtemps. Moi, j'attends ce moment depuis le dernier jour de la précédente Coupe du Monde. C'est familial, joyeux, ça rassemble tout le monde entier est là. C'est vraiment le seul sport qui capte l'attention de toute la planète, alors c'est le meilleur. Ils ont fait encore plus de préparatifs pour la Coupe du Monde que pour le Super Bowl. C'est vraiment génial de voir des gens venir du monde entier ici à Houston. J'ai vraiment envie d'aller voir un match. J'habite à 5 minutes d'ici, donc voir les rues fermées, ce n'est pas quelque chose auquel je suis habituée. Mais je suis tellement heureuse que la Coupe du Monde soit ici. Au centre de la fan zone, une scène et des écrans géants où les matchs seront diffusés en direct. Houston, are you ready for World Cup 2026? We look forward to the next 40 days of the World Cup being here and Houston shining to the rest of the world. Pour le comité d'organisation locale, c'est l'aboutissement de 3 ans de préparatifs et près de 500 millions de dollars d'investissement. Il faut vraiment qu'une ville entière se mobilise et mette en place un plan solide pour les transports, la sécurité, les améliorations du stade, les installations d'entraînement, la fan zone. Cela représente un énorme effort. Nous estimons que 500 000 visiteurs viendront à Houston pour la Coupe du Monde et à seulement 2 jours du début de la compétition, nous n'avons aucune raison de revoir ces prévisions à la baisse. Pourtant, à quelques minutes seulement du stade qui accueillera 7 matchs de la compétition, l'enthousiasme est beaucoup moins évident. Dans le centre-ville, la majorité des 100 chambres de cet hôtel historique restent inoccupées. Pour le premier week-end de match, les réservations sont loin, très loin des prévisions pour un événement de cette ampleur. Pour le premier match, le 14 juin, il nous reste encore 80 chambres disponibles, ce qui signifie que notre taux d'occupation n'est que de 20%. Le seul match pour lequel nous observons une forte hausse des réservations est celui du 17 juin, le match du Portugal. On nous avait dit que ce serait l'équivalent de 2 ou 3 Super Bowls. Et ici, le Super Bowl, c'est 10 à 11 jours consécutifs à guichet fermé. Quand on nous a expliqué que la Coupe du Monde susciterait le même engouement, voire davantage, nous étions très enthousiastes. Depuis, c'est la déconvenue et les annulations de dernière minute s'accumulent. Des étrangers dans l'impossibilité de voyager ou un supporter dont les billets étaient en fait une arnaque. Ce week-end, cette chambre sera facturée entre 199 et 209 $ la nuit. Pour la Coupe du Monde, nous pensions pouvoir la facturer entre 400 et 450 $. Un énorme manque à gagner pour l'établissement qui, en plus de coûteuses rénovations, a investi 15 000 $ en préparatifs spécifiquement pour la Coupe du Monde. Au final, d'un point de vue financier, cela ne nous profite pas vraiment. En revanche, en termes d'expérience client ainsi que pour nos évaluations, cela nous a clairement aidés. C'est un peu une relation d'amour-haine avec la FIFA. Nous avons obtenu les améliorations que nous voulions et dont nous avions besoin, mais pas les retombées que nous espérions en retour. Problème pour obtenir des visas, prix des billets trop élevés, une image du pays écornée depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, autant de facteurs qui ont refroidi les supporters étrangers. Pour ce professeur en économie, cela pourrait bien impacter les retombées attendues, estimées par la ville à 1,5 milliard de dollars. L'impact économique sur la région serait plus important si les Européens venaient remplir les stades ou même si les Californiens faisaient le déplacement. Les dépenses locales, elles, auraient lieu d'une manière ou d'une autre. Si je vais voir la Coupe du Monde ce mois-ci, mais que je ne vais pas au bowling en famille le mois suivant, cet argent serait resté dans l'économie locale, de toute façon. Mais le public local n'est pas mieux loti. Alfonso vit à une demi-heure du stade. Ce père de famille surveille chaque jour les prix des billets qui fluctuent, comme pour ce match de poule entre le Portugal et la République démocratique du Congo. 3 billets avec vue limitée à 1 024 $ chacun, frais compris. Et ce sont pratiquement les places les plus en hauteur du stade. C'est le prix par billet ? Oui, par billet. Donc on arrive à 3 075 $ pour 3 billets. En se basant sur les prix de la dernière compétition au Qatar, Alfonso avait promis à son fils de l'emmener voir plusieurs matchs. Je voulais y aller. Je voulais voir mon idole, Ronaldo. C'est lui qui m'a donné envie de commencer à jouer au football. On pourrait faire tellement mieux avec cette somme. Si je décide d'aller voir un match du Real Madrid, même sur le marché secondaire, je peux trouver des billets à 300 ou 400 $. J'ajoute un vol à 600 $ et pour environ 1 000 $, je suis dans un autre pays. Là, il n'y a aucun respect pour la communauté locale. Tout ce qui compte, c'est de faire un maximum d'argent sur notre dos.
Dans le club amateur où Alfonso joue chaque semaine, le sentiment est partagé. Ses coéquipiers se contenteront des retransmissions à la télé. Je vais soit regarder les matchs à la maison avec des amis, soit peut-être dans un bar. Les prix sont beaucoup trop élevés. Je ne sais pas qui peut se le permettre. Je fais des heures supplémentaires pour pouvoir peut-être aller voir un match. Je suis enseignant et normalement je suis en vacances l'été. Mais cette année, je travaille tout l'été dans l'espoir de pouvoir acheter un billet. Après la compétition viendra le temps de rendre des comptes. La ville de Houston promet de mesurer en détail l'impact du mondial sur la région.